Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va traiter quelques exercices sur les statistiques à une variable, des exercices de niveau débutant dans le chapitre puisque ça ne fait appel que aux notions de base sur les statistiques. Donc comme à chaque fois je passe l'énoncé puis la correction. Donc pour le premier exercice ça permet de travailler sur la moyenne et la médiane. Donc selon une enquête, le nombre de téléviseurs par famille est réparti comme suit. Donc là, on nous propose un tableau avec le nombre de téléviseurs et l'effectif, qui correspond en fait au nombre de familles qui ont 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 téléviseurs. Et on nous demande, dans les questions qui vont suivre et qui seront corrigées, de trouver la moyenne et la médiane. Donc on va commencer avec la première question, qui est de calculer donc le nombre moyen de téléviseurs par famille, donc la moyenne. Et on nous précise arrondir au dixième. Donc pour ça, il faut se rappeler de la formule de la moyenne qui est indiquée en vert. Moyenne, c'est la somme des valeurs des effectifs divisée par l'effectif total. Donc la somme des valeurs des effectifs. Comment on la trouve? Bien, tout simplement en multipliant les effectifs par leur valeur et en additionnant tout ça. Donc là du coup on aura 0 x 3 puisqu'il y a 3 familles qui ont 0 téléviseur, plus 1 x 18 pour 18 familles qui ont 1 téléviseur, plus 2 x 14, 14 familles ont 2 téléviseurs, 3 x 8, 8 familles ont 3 téléviseurs, 4 x 4, 4 familles ont 4 téléviseurs et 5 x 1, une famille a 5 téléviseurs. Et on divise par le nombre de familles qui représente en fait l'effectif total. Donc pour ça on additionne 3 plus 18 plus 14 plus 8 plus 4 plus 1. Ça correspond en fait au nombre de familles qu'on a dans notre étude. Ensuite il ne reste plus qu'à faire le calcul et on obtiendra 1,9. On a bien arrondi au dixième puisque c'était ce qui était demandé. Donc lors d'une évaluation ou dès l'instant qu'on demanderait de bien rédiger, on n'oublie pas de mettre une petite phrase du type le nombre moyen de téléviseurs par famille est de 1,9. Une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième question qui est sans surprise calculer le nombre médian de téléviseurs par famille. Alors pour trouver le nombre médian, là il va falloir travailler sur le tableau. Je rappelle qu'un nombre médian, ça va être une valeur qui va séparer notre série statistique en deux parts égales. Pour ça, il faut trouver déjà l'effectif total. L'effectif total, on l'a déjà calculé tout à l'heure, c'est 3 plus 18 plus 14 plus 8 plus 4 plus 1, ça fait 48. Donc ça correspond en fait au nombre de familles. Cet effectif total, on va le couper en deux. Donc, le 48 divisé par 2, ça nous donne 24. Le fait qu'on sache que la moitié de l'effectif total vaut 24 signifie que la médiane va se situer entre la 24e et la 25e valeur. Tout simplement parce qu'on aura 24 valeurs d'un côté et 24 de l'autre. Donc maintenant qu'on sait que notre médiane c'est entre la 24e et la 25e valeur de la série, on va reprendre notre tableau. Alors là ça tombe bien, il est déjà dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que on va de 0, 1, 2, 3, 4, 5 en nombre de téléviseurs. Donc, quand on a ça, c'est très bien, on peut directement passer à la recherche de la médiane, puisqu'en fait il va falloir compter les effectifs cumulés croissants et trouver à quel moment on est entre la 24e et la 5e et la 25e valeur. Donc pour ça on prend les effectifs. Pour 0 téléviseur, on a 3 familles, pas de problème. Nombre de familles qui a 0 ou 1 téléviseur, on a 3 plus 18, on arrive à 21. Donc on n'est toujours pas à la 24e. Si on a 0, 1, 2 téléviseurs, on va avoir 3 plus 18 plus 14, on sera à 35. Donc, vu que on est à 21 pour 1 téléviseur ou 0, on est à 35 pour 1, 2 ou 0 téléviseur. Bien du coup, ça veut dire que la 24e valeur et la 25e valeur correspondent à des familles qui ont 2 téléviseurs. Donc on va en conclure que la médiane aura pour valeur 2. Puisque à partir du moment où on a 2 téléviseurs, on aura exactement 24 familles qui auront soit 2, soit 1, soit 0 téléviseur, et on pourra mettre tout le reste dans un autre paquet pour 2, 3, 4 ou 5 téléviseurs, et on aura également 24 valeurs.
Donc voilà pour ce premier exercice. On passe maintenant au deuxième qui va nous demander de calculer la moyenne, la médiane, l'étendue et les quartiles d'une série que l'on va nous donner. La série en l'occurrence c'est 12, 8, 6, 11 et 2. Donc on va commencer par déterminer la médiane et les quartiles. Pour cela on va classer les valeurs dans l'ordre croissant. C'est toujours la première étape à faire. Dans l'ordre de croissance ça donnera 2, 6, 8, 11 et 12. La médiane, c'est la valeur qui sépare notre série statistique en deux parts égales. Donc là, on a 5 valeurs, donc c'est la troisième valeur, puisque avant la troisième valeur, eh bien, il y a 2 valeurs, et après la troisième valeur, il y en a 2 aussi. Donc la médiane, ce sera 8. C'est ce qui est indiqué en rose. Donc indiqué en orange, maintenant, c'est pour les quartiles. Alors les quartiles, il y en a 3, Q1, Q2 et Q3. Mais en fait, ils vont séparer la série en parts de 25%. Donc le plus facile c'est le deuxième quartile puisque c'est la médiane, donc c'est toujours 8. Maintenant, les quartiles 1 et les quartiles 3, pour le premier quartile il faut qu'il y ait 25% des valeurs avant ce premier quartile et ensuite 75% après. Du coup. Donc là en l'occurrence si on regarde ça sera 6 puisque avant le 6 on a 2, donc une seule valeur, et ensuite après le 6 on a 8, 11 et 12, donc 3 valeurs. Donc on aura bien un quart des valeurs avant le 6 et 3 quarts après le 6, donc la valeur 6 sera le premier quartile. Pour le troisième quartile, c'est un peu la même chose, sauf que là, on va partir de la fin, puisqu'il doit y avoir 75% des valeurs avant le troisième quartile et 25% après ce troisième quartile. Donc ça tombera sur le 11, pour les mêmes raisons, 3 valeurs avant pour les 3 quarts, et une valeur après pour le quart restant. Donc le troisième quartile, ça sera 11. Donc il nous reste plus qu'à calculer l'étendue et la moyenne. Alors l'étendue, très facile celui-là, le maximum moins le minimum. Ici le maximum c'est 12, le minimum c'est 2, donc 12 moins 2, ça fait 10, l'étendue est de 10. Pour la moyenne, eh bien, c'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs, donc 12 plus 8 plus 6 plus 11 plus 2, le tout divisé par 5, ce qui nous donnera 7,8. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé cet exercice. Donc je résume, tout ce qui est médiane, quartile, ça s'obtient avec un raisonnement. Ce qui est étendue et moyenne, ça se calcule. Si vous avez compris ça, vous avez de quoi avancer. On passe maintenant à l'exercice suivant, on va présenter des situations, il va falloir choisir le diagramme statistique le plus adapté. Première situation, on va étudier des opérateurs de téléphonie auxquels sont abonnés les élèves d'une classe. Donc la première chose à faire, c'est se demander si le caractère est qualitatif ou quantitatif. Donc, je rappelle, qualitatif, ça veut dire que c'est un mot, quantitatif c'est une quantité, donc un nombre. Donc là, ici, nom des opérateurs, c'est un mot, donc c'est qualitatif. Et quand le caractère étudié est qualitatif, les meilleurs diagrammes, ce sera soit le diagramme en secteur, soit le diagramme en bâton. On regarde maintenant la deuxième situation, où là, c'est un tableau où on présente la masse d'un sachet d'aspirine en milligrammes avec les effectifs correspondants. Donc, là, ici, on est face à un caractère qui est cette fois-ci quantitatif, et je rajoutais même quantitatif discret, puisque on est capable de compter le nombre de possibilités. Donc, dans ces cas-là, quand on est face à un caractère quantitatif, les meilleurs diagrammes, c'est secteur ou bâton. Donc, je parle bien pour du quantitatif discret. Donc du coup on a fini cet exercice, mais avant de vraiment conclure la vidéo, présenter ce petit tableau qui permet de résumer en fait le choix du diagramme. Parce qu'en fait on a 3 diagrammes en statistique au niveau seconde. Au niveau du choix du diagramme, il va simplement, entre guillemets, falloir déterminer si le caractère sera qualitatif ou quantitatif. Et s'il est quantitatif, voir si le caractère sera discret ou continu. À partir de là, on va pouvoir choisir le diagramme le plus adapté. Donc, quand on a un caractère qualitatif,
on prend soit le diagramme en secteur, soit le diagramme en bâton. Si on a un caractère quantitatif, on regarde s'il est discret ou continu. S'il est discret, c'est-à-dire qu'on est capable de compter le nombre de valeurs possibles, on prendra un diagramme en bâton. Et si jamais on a un caractère quantitatif continu, on prendra un histogramme. Alors continu, c'est qu'on ne peut pas compter le nombre de valeurs possibles. Précision: pour un caractère quantitatif, s'il y a peu de valeurs, le diagramme en secteur pourra fonctionner. S'il y a beaucoup de valeurs, le diagramme en secteur n'est pas adapté. Donc ce petit tableau conclut cette vidéo et cette série d'exercices. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a plu, un pouce bleu, et pour ne pas rater de vidéos sur la chaîne, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt.